Alors, bonjour ou bonsoir à tous, selon l'heure à laquelle vous suivez cette vidéo. Si c'est la première fois que vous me découvrez, moi, c'est Brice Thibodeau. Je suis financier de formation et professionnel sur le marché financier de l'UEMOA. Cette initiative, c'est par pur altruisme que je me suis décidé à me lancer sur YouTube et proposer à mes abonnés et à ceux qui partagent la même passion que moi, comprenez les marchés financiers en général. Donc, bienvenue sur cette chaîne. Nous allons aborder plusieurs thématiques, parler de finances, d'entrepreneuriat, d'économie en général et de bourse. Donc, aujourd'hui, nous allons prendre le taureau par les cornes. Nous allons parler de la BRVM. La BRVM, c'est quoi? La BRVM, c'est un marché financier régional, hein. Un marché financier sur lequel se rencontrent euh, des acteurs à capacité de financement et des acteurs qui sont dans des besoins de financement. Donc, un marché financier sur lequel s'échangent des actions, des obligations euh, et des droits. Des droits, il peut s'agir de droits d'attribution ou de droits de souscription selon le cas. Donc, cela peut paraître un peu compliqué. On va essayer de diluer le plus possible pour les néophytes. Alors, pensez à une entreprise comme BOA Bénin. Actuellement, moi, je réside au Bénin, donc on va prendre le cas de BOA Bénin, filiale du groupe BOA. C'est une entreprise cotée à la bourse. Donc, posséder une action BOA n'est rien d'autre que devenir actionnaire de cette entreprise et donc pouvoir bénéficier des dividendes, des revenus que l'entreprise arrive à générer à la fin d'un exercice. Donc, cela vous permet de percevoir ces dividendes-là chaque année, hein. Et donc, au cas où l'entreprise fait des pertes, vous ne percevez rien. Mais éventuellement, lorsque le sentiment des investisseurs va rentrer en jeu, les investisseurs qui seront mécontents, la valorisation de cette entreprise-là pourrait décroître et donc baisser. L'obligation, quant à elle, BOA, dans le cas d'espèce, ne souhaite pas vendre ses parts, des parts d'action, mais la BOA souhaite financer sa croissance en, en mobilisant des capitaux sur le marché financier sous forme d'emprunt. Donc, on dit que les obligations sont des titres de créance. Donc, elle vient sur ce marché pour se faire financer en émettant des obligations et elle va vous rémunérer les capitaux que vous lui avez apportés sous forme euh, d'intérêts. Les capitaux qu'elle a pu mobiliser par le biais du marché financier, par le biais de la bourse, seront rémunérés avec des intérêts. In fine, vous serez complètement remboursé. On vous remettra le capital investi plus les intérêts. Voilà pourquoi on dit que la bourse est un lieu où se rencontrent des acteurs à capacité de financement et d'autres acteurs qui sont en besoin de financement. Alors, en bourse, notamment à la BAVM, les actions sont négociées en fonction de l'offre et de la demande. C'est ce croisement-là qui permet de fixer le prix d'une action ou d'une obligation. Donc, on dira que le prix d'une action euh, peut varier en fonction aussi de différents facteurs. On peut citer la performance financière de l'entreprise. Donc, si l'entreprise a une très bonne performance financière l'année précédente ou actuellement même, elle est en train de faire de bonnes prestations, le prix peut se voir mieux apprécié sur le marché financier. Cela peut varier aussi en fonction des événements économiques ou politiques à l'intérieur du pays ou dans le pays où cette entreprise est établie ou, comme je l'ai dit précédemment,
il ne faut pas oublier le facteur qui est très important, le sentiment des investisseurs. Parce que même si l'entreprise peut avoir des fondements très solides, si les investisseurs ont peur d'y investir, l'entreprise ne sera pas bien valorisée. Alors, investir en bourse, bien sûr que cela comporte des risques, mais il y a plusieurs raisons pour lesquelles vous devriez investir en bourse. Historiquement, la bourse a toujours offert des rendements très intéressants, comparativement au fait que vous prenez vos capitaux et que vous allez les déposer en banque euh, en obtenant des rendements de 3% ou 3,5% ou même en faisant des TAT. La bourse bat de plein fouet ces rendements-là. Donc, investir en bourse, c'est toujours plus rentable que aller déposer son argent à la banque. L'une des stratégies, par exemple, sur les actions consiste à acheter une action d'une entreprise solide dans laquelle vous croyez. Vous l'achetez et vous la conservez sur du long terme. Quand je dis sur du long terme, ça veut dire peut-être 10 ans ou 20 ans pour voir sa valorisation s'apprécier afin de profiter de la croissance aussi de cette entreprise. Et donc, savoir investir en bourse, c'est aussi savoir diversifier ses investissements. Afin de limiter votre exposition au risque, il faut diversifier vos investissements. Vous pouvez par exemple décider, lorsque vous avez amené votre capital et que vous voulez investir en bourse, investir de façon équipondérée. Vous mettez 50% sur les actions et 50% sur les obligations. Cela vous permet de mieux répartir les risques. Maintenant, si vous décidez d'investir uniquement en actions pour augmenter votre rentabilité, qu'est-ce que vous pouvez faire pour limiter les risques? Ce serait d'investir selon plusieurs zones géographiques. Je suppose par exemple que vous souhaitez acheter toujours des actions du groupe BOA, mais au lieu de prendre tout votre capital et d'investir dans BOA Bénin ou dans BOA Niger, vous investissez dans des filiales du groupe BOA. Vous investissez une partie dans BOA Bénin, une autre partie dans BOA Sénégal et une autre partie dans BOA Niger. Donc, connaissant la géopolitique de notre sous-région et connaissant les mutations de régime, le vent de mutation qui souffle actuellement, au cas où il y aura un problème. Par exemple, la dernière fois où il y a eu le coup d'État au Niger, les actions de BOA Niger ont fortement baissé. Donc cela ne vous impactera pas énormément puisque vous avez eu le temps de répartir vos risques. Vous avez eu le temps de partager vos capitaux sur plusieurs types d'actions. Donc cela vous permet de réduire le risque pays. C'est pourquoi il est important d'investir en bon père de famille et de ne pas mettre tous ses œufs dans un seul panier. Parce que si vous aviez investi l'intégralité de votre capital dans BOA Niger, lorsque la crise politique interviendrait, vous seriez frappé de plein fouet et vos titres s'enverront vraiment dépréciés. Si vous avez compris le bien fondé de cette vidéo, la bourse, ça peut être une opportunité formidable pour vos finances. Mais pour ça, il faut s'y intéresser. Il faut s'éduquer à la chose et comprendre ses mécanismes. Alors, si vous avez apprécié ce partage, ce podcast que je viens de produire, n'oubliez pas, pour nous soutenir, de vous abonner et de liker. Vous pouvez laisser vos questions dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Alors, merci et à la prochaine. Bye.